Il est essentiel que l'État se dote d'une programmation des financements publics pour le climat pour 3 raisons. D'abord, anticiper les dépenses publiques qui vont être nécessaires pour accompagner la transition des ménages, des entreprises, des collectivités. Ensuite, montrer aux entreprises, aux collectivités, aux ménages l'ampleur de l'effort à faire et la part de l'effort qui leur est assigné. Enfin, embarquer ces mêmes acteurs qui vont faire les investissements nécessaires pour la transition afin de s'assurer que tout le monde partage les mêmes objectifs et va faire des investissements qui concourent à la transition en faveur d'une économie décarbonée et adaptée au changement climatique. Ce qu'on peut mettre dans cette programmation des finances publiques pour le climat, c'est d'abord une prévision des dépenses publiques de la part de l'État, de la part des collectivités qui vont être nécessaires pour la transition. À horizon, pour fixer les idées, 5 ans. Combien d'argent va-t-il falloir mobiliser à horizon 5 ans? Évidemment, si on peut faire 10 ans, 20 ans, c'est mieux, mais faisons déjà 5 ans pour commencer. On peut faire cette déclinaison secteur par secteur, bâtiment, agriculture, industrie, mais également acteur par acteur, les entreprises, les ménages, les collectivités. Ceci afin de mettre l'ensemble des acteurs au courant de ce qui va être attendu de leur part pour contribuer à la transition. Alors on sait aujourd'hui de combien d'investissements au total, privés et publics, on va avoir besoin. Nous, chez I4C, nous l'évaluons à une trentaine de milliards d'euros supplémentaires par année par rapport à 2021, qui était une année haute avec l'effet plan de relance qui joue à fond. Donc il va falloir faire un effort supplémentaire. Après, la question, c'est combien d'argent public dans cette part, dans ces 30 milliards supplémentaires, publics et privés. Aujourd'hui, si on regarde l'histoire, ces investissements se financent aujourd'hui avec 1 euro public pour 1 euro privé. Donc 30 milliards supplémentaires, ça veut dire 15 milliards d'euros d'argent public supplémentaires chaque année. Public, c'est l'État, c'est les collectivités. La question, est-ce qu'on va rester sur ces 15 milliards? Est-ce qu'il faut mettre moins, plus? Et comment l'État et les collectivités vont trouver cet argent? Alors, les élus ont un rôle central à jouer dans cette transition. Les élus locaux d'abord. L'essentiel de l'investissement public, c'est de l'investissement des collectivités territoriales. Donc déjà, ils ont un rôle à jouer dans l'allocation, finalement, les décisions d'investissement. Et puis par ailleurs, les élus, ce sont également les élus nationaux, le Parlement, l'Assemblée nationale, le Sénat, qui ont un rôle dans l'évaluation. Une fois qu'on a construit le business plan de la transition et le business plan du point de vue de la puissance publique, la question c'est est-ce qu'on suit ce business plan année après année? Si oui, tout va bien. Sinon, comment fait-on pour revoir ce business plan, etc. Donc le revoir, ça veut dire l'évaluer et puis ensuite réallouer l'argent là où il est peut-être le plus utile.